La parole de Dieu nous apprend que nous ne moissonnons que ce que nous semons. Savez-vous que si vous avez besoin de miséricorde, vous devez d'abord la donner? Restez avec nous et laissez-moi vous expliquer davantage la puissance de la miséricorde. Ce n'est pas que les gens qui ne sont pas chrétiens ne peuvent jamais porter du bon fruit parce qu'ils le portent. Même Hitler avait des moments de gentillesse. Mais le genre de fruit que Dieu nous donne de porter, remarquez que j'ai dit « nous donne de porter » parce que nous pouvons le porter. Peut-être que nous n'en avons pas envie, peut-être que nous ne le voulons pas, mais nous pouvons le porter car Dieu a mis en nous le fruit de l'esprit. Maintenant, les dons ont été donnés, le fruit doit être développé. Cela veut dire que vous devez travailler avec le Saint-Esprit pour extérioriser ce qui est en vous. Philippiens 2 dit « Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement ». Il ne nous dit pas de travailler pour notre salut, car nous savons que nous sommes sauvés et justifiés par le sang de Jésus-Christ. Donc, que veut-il dire? Il veut dire que vous coopérez avec le Saint-Esprit qui vous est donné à la régénération pour aider à vous rendre saint dans votre comportement. C'est pourquoi il s'appelle le Saint-Esprit. Non pas seulement l'Esprit de Dieu, mais le Saint-Esprit vient demeurer en nous pour que nous apprenions le comportement saint, le comportement pieux. Le monde est affamé de Dieu. Mais il a eu tellement de déceptions, et malheureusement, beaucoup de gens fréquentent une église quelque part avec l'idée d'essayer avec Dieu, et ils sont déçus et ils ont maintenant l'impression que Dieu ne peut pas les aider. Nous sommes les représentants de Dieu sur la terre. Je pense que c'est absolument l'une des choses les plus sérieuses que nous puissions imaginer. Nous sommes les représentants personnels de Dieu sur la terre. La Bible dit qu'il lance son appel au monde à travers nous. Nous sommes des lumières dans un lieu obscur. Et laissez-moi vous dire une chose, ce que vous croyez est évidemment très important. Vous ne pouvez pas être sauvé sans avoir les bonnes croyances. Mais après avoir réglé ça, notre conduite est la seconde chose la plus importante. Ma conduite est plus importante que mon compte bancaire. Elle est plus importante que la dimension de mon ministère. Elle est plus importante que ma santé physique permanente. Ma conduite est très importante pour Dieu et elle devrait être très importante pour chacun de nous. J'ai demandé hier soir, sans exiger de réponse, mais j'ai demandé combien d'entre vous ont vraiment étudié l'amour et tous les autres fruits de l'esprit dans leur marche avec Dieu. Combien de livres avez-vous sur l'amour? Combien de livres avez-vous sur le fruit de l'esprit? Combien de CD ou combien de DVD avez-vous sur l'amour ou sur le fruit de l'esprit? Si vous n'étudiez pas la marche dans l'amour et si vous n'étudiez pas le fruit de l'esprit, ils ne seront jamais développés en vous. Le Christ est à l'intérieur de vous sous forme de graines et les graines doivent être arrosées et nous les arrosons avec la parole de Dieu. Dieu s'attend à ce que nous vivions à un niveau complètement différent des gens moyens, ordinaires. Les incroyants peuvent être gentils parfois, mais ils ont du mal à être gentils avec ceux qui ne sont pas gentils avec eux. Nous sommes appelés à quelque chose de différent. Nous sommes appelés à aimer nos ennemis, à être gentils avec les impolis, à donner sans rien attendre en échange, à donner à ceux qui ne le méritent pas, et nous allons beaucoup en parler aujourd'hui, car nous allons focaliser sur la miséricorde et la gentillesse. La miséricorde est la chose la plus extravagante que j'ai jamais vue. Elle est absolument la chose la plus déraisonnable et la plus extravagante que j'ai jamais vue. La miséricorde que Dieu nous donne devrait nous stupéfier et devrait nous émerveiller. Et nous devons être prêts à donner ce que Dieu nous a donné. Dieu ne nous donne pas quelque chose pour que nous soyons un centre de rétention ou un réservoir. Il veut que nous soyons un canal à travers lequel il peut le transmettre aux autres. Voyez, vous le connaissez maintenant. Vous vous instruisez, mais il y a tout un monde plein de gens ignorants et sans éducation et qui ne savent rien. Et Dieu veut que nous soyons leur sermon vivant. Un sermon vivant est différent d'un sermon de parole.
Nous devons montrer quelque chose aux gens. Vous êtes une lumière dans votre lieu de travail. Vous êtes une lumière dans votre quartier. Vous avez un travail à faire. Dieu nous donne la capacité d'être paisible dans la tempête, d'être joyeux quand Dieu dit non. C'est tellement libérateur de pouvoir être joyeux quand Dieu dit non. Amen. Seuls les petits-enfants peuvent être heureux quand ils font à leur idée. Eux seuls devraient pouvoir être heureux seulement quand ils font à leur idée. Les adultes ne devraient pas être comme ça. Nous devons faire confiance à Dieu et dire « Je te demande ceci, et si tu me le donnes, je serai ravi. Mais si tu ne le fais pas, je saurai que ce n'est pas maintenant la meilleure chose pour moi. Je te demande une chose que je trouve bonne, mais qui n'est peut-être pas bonne. Je te fais confiance. Que veut dire faire confiance à Dieu? Cela veut dire que nous ne piquons pas une crise quand il dit non. Nous ne nous remplissons pas d'apitoiement sur soi et nous ne passons pas une semaine dans la dépression car nous n'avons pas eu ce que nous croyions que nous voulions. Le genre de choses auxquelles Dieu nous appelle, c'est de présenter l'autre jour, de faire le 1000 supplémentaire, de faire de bonnes œuvres en secret, sans avoir besoin d'être applaudi. Le genre de choses auxquelles Dieu nous appelle, c'est de ne pas enregistrer les méfaits. Vous ne pouvez pas dire, eh bien, c'est la 3e fois que tu me fais ça. Car vous ne savez pas combien de fois il l'a fait auparavant. Car quand il le fait, vous lui pardonnez et vous oubliez et vous refusez de le noter. N'est-ce pas ridicule d'aller à Dieu et de lui dire « Oh Dieu, pardonne-moi, je sais que j'ai fait ça auparavant. » Et il vous répond « Oui, c'est vrai, et c'est la 23e fois que tu fais ça. » L'amour n'enregistre pas les méfaits. Maintenant, je sais que nous penserons immédiatement « Ce genre de vie est impossible. » Non, il est vraiment possible car Dieu nous a préparés pour une vie pareille si nous apprenons à permettre à ce fruit, à ce beau fruit, de se développer en nous. Matthieu 5, 46 et 47. Je vais revenir un peu en arrière. Allons au verset 44. « Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Quand quelqu'un vous fait du mal, vous devriez commencer à prier pour lui. Pour montrer que vous êtes les fils de votre Père qui est dans les cieux, pour le montrer, nous devons montrer quelque chose. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Car si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi ne font-ils pas ainsi? » Et il utilise le mot publicain parce qu'ils étaient des gens très maudits à l'époque. « Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous de plus que les autres? Les païens, les nations, les incroyants ne font-ils pas ainsi? Soyez donc parfaits. » Maintenant, le mot « parfait » nous fait peur et nous devons comprendre ce qu'il veut dire. Il veut dire devenir mûr. Il veut dire que vous êtes dans un voyage où vous avez un cœur parfait envers Dieu et que vous persévérez vers cette marque de perfection. En d'autres termes, vous décidez de vous lever tous les jours et vous étudiez et vous priez et vous voulez être à l'image de Christ. Vous voulez aller au monde et le représenter. Vous voulez que votre conduite soit le fruit de Dieu dans votre vie. Quand vous vous êtes marié avec le péché, vous avez porté du fruit pour le péché. Mais maintenant que vous vous êtes marié avec Dieu, la Bible dit que vous devez porter du fruit pour Dieu. Amen. Peut-être qu'une partie de notre problème, c'est que nous ne sommes pas encore mariés avec Jésus et que nous sortons toujours avec lui. Allez maintenant. C'est pourquoi certaines de nos prières ne sont pas exaucées, bien que nous prions au nom de Jésus. Vous ne prenez pas vraiment le nom de quelqu'un avant de l'épouser. Je n'ai pas pris le nom de Dave quand nous sortions ensemble. Oh, mais quand j'ai finalement pris cet engagement complet, quand je me suis mariée, jusqu'à ce que la mort nous sépare, pour le meilleur et pour le pire, maladie, santé, une chose merveilleuse s'est produite. Je n'avais pas de voiture, Dave en avait une. Et dès que nous nous sommes mariés et que j'ai dit oui, j'avais une voiture. Ouh!
Je n'avais pas d'argent, Dave en avait. Et dès que nous nous sommes mariés, j'avais de l'argent. Vous ne devriez pas vous contenter de sortir avec Jésus, vous devriez lui dire oui. Allez maintenant, je parle d'un engagement complet. Je parle d'un autre niveau. Amen? D'un autre niveau. Maintenant, voyez, quand je sortais avec Dave, je pouvais toujours faire ce que je voulais. Sans demander sa permission. Si je voulais dépenser de l'argent que je n'avais pas. Je ne devais pas demander sa permission si je voulais aller quelque part. Je ne devais pas me soucier de ce qu'il voulait pour le dîner. Je pouvais absolument faire tout ce que je voulais. Mais quand vous vous mariez, les règles changent. Et c'est en grande partie la raison pour laquelle les gens ne veulent pas dire ce « oui » définitif. Voyez, quand vous dites oui à Dieu, vous ne savez même pas à quoi vous dites oui. Car avec Dieu, il y a tout un tas de mystères. Et la vérité, c'est que quand vous vous mariez avec quelqu'un, vous ne savez pas exactement à quoi vous dites oui. Allez maintenant. Ne soyez pas tiède. Un pied dans le royaume et un pied dans le monde. Assez de Jésus pour rester hors de l'enfer, mais pas assez pour marcher dans la victoire. Allez. C'est l'heure de prendre un engagement complet. Un engagement complet! Et une partie de cet engagement signifie que vous n'avez pas le droit de vous conduire comme le monde. Le monde peut commérer et juger et critiquer, mais vous renoncez à ce droit quand vous dites oui. Il y a des choses des plus extravagantes dans la Bible. Regardons Luc chapitre 6. Il semble si injuste que Dieu nous demande d'aimer nos ennemis. Mais la chose surprenante, c'est que c'est tellement libérateur. C'est tellement libérateur quand vous n'êtes pas obligé de vivre en colère contre tous ceux qui vous ont maltraité. Luc chapitre 6, versets 32 et 33. Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, quel mérite aurez-vous? Car même les pécheurs en font autant. Et si vous êtes gentils et bons et que vous faites du bien à ceux qui sont gentils et bons envers vous et qui vous font du bien, quel gré vous en saura-t-on? Car même les pécheurs en font autant. Et si vous prêtez à intérêt dans l'espoir de récupérer, vous ne serez pas applaudis pour ça. Jésus a dit « Mais moi je vous dis, verset 35, aimez vos ennemis, soyez gentils et faites du bien, rendez service pour que quelqu'un en profite et prêtez sans rien espérer en échange en considérant que rien n'est perdu. » Ah mon Dieu! Et la liste n'en finit pas. Puis il parle de la miséricorde et de la compassion sympathisante et de ne pas juger les autres. Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Aïe, 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 aïe. Maintenant, l'amour est le thème central du christianisme. Regardez-moi et laissez-moi vous dire une chose. Vous ne pouvez pas être un chrétien et ne pas aimer. Ce sont deux mots contradictoires. Vous ne pouvez pas faire ça. Pourquoi? Parce que Dieu est amour. C'est ce qu'il est. Et donc, comme un disciple de Dieu qui se consacre aux voies de Dieu, vous ne pouvez pas dire « J'aime Dieu, mais je ne peux pas supporter les gens. » En fait, la Bible dit que si vous dites que vous aimez Dieu, mais que vous haïssez votre frère, vous êtes menteur. Je n'invente pas ça, c'est exactement ce qu'elle dit. Si vous dites que vous aimez Dieu, mais que vous haïssez votre frère, vous n'avez jamais aimé Dieu et vous ne le connaissez pas parce qu'il est amour. Donc, nous devons apprendre tout ce que nous pouvons apprendre sur l'amour, car chaque fois que nous apprenons quelque chose sur l'amour, nous apprenons sur Dieu. Et plus vous marchez dans l'amour, plus vous connaissez Dieu, et plus vous avez de l'expérience avec Dieu. Il ne nous demande jamais de faire quelque chose qu'il ne nous donne pas la possibilité de faire. Je veux vous dire un mot sur la colère avant de continuer. Il y a trop de gens en colère dans le monde. Trop de gens en colère de ce qui est devenu leur vie et des choses qui, à leur avis, ne sont pas bonnes et justes.
Et il y a trop de gens, dont trop de chrétiens, qui sont en colère. Il y a beaucoup de chrétiens en colère. Et Dieu m'a mis dans le cœur quelque chose sur la colère qui, à mon avis, donne à réfléchir. Et c'est ce qu'il a dit. Quand vous êtes en colère contre quelqu'un, vous vous en prenez à tout le monde. C'est vrai. Je sais que je l'ai fait. J'étais furieuse parce que mon père m'avait violée et je m'en prenais à Dave. Quand nous avons cette colère en nous, elle se manifestera d'une façon ou d'une autre à tous les gens qui nous entourent. Donc nous devons nous débarrasser de la colère. La colère ne favorise pas la justice que Dieu désire. Maintenant, vous savez, le fruit de l'esprit est en fait la gentillesse. Il parle de la gentillesse. Mais la miséricorde, c'est la gentillesse au-delà de ce qui est juste. Donc il ne faut pas parler seulement de la gentillesse. La miséricorde est absolument la chose la plus extravagante et la plus déraisonnable. Plus vous pensez à la miséricorde, plus vous vous étonnerez. Elle donne des bénédictions imméritées et arrête la punition méritée. Amen. Mais nous avons tendance à vouloir faire payer les gens. Quand je parcourais mes notes, j'ai trouvé un exemple que j'avais utilisé il y a très longtemps quand j'ai donné un enseignement sur le fruit de l'esprit. Et ma fille, qui était adolescente à l'époque, avait une prescription. J'ai oublié de quoi il s'agissait. Je pense que c'était une crème dont elle avait besoin pour son visage. Et elle a perdu la prescription et nous avons dû la remplir à nouveau. Puis elle a brûlé un sac de pépites de chocolat. Nous essayons de faire des biscuits et elle les a laissés trop longtemps et elle les a brûlés et donc nous avons dû les remplacer. Et il y a eu 2 ou 3 incidents. Elle en était... Vous savez, elle en était à une étape où c'était une chose après l'autre, après l'autre. Vous savez de quoi je parle. Ça vous est-il jamais arrivé avec Dieu? C'est comme... Et je lui ai dit, tu vas payer ce truc. Tu vas payer ce truc. Et donc, quelques jours plus tard, j'ai trouvé 12 $ posés sur ma commode coiffeuse avec une note qui dit « Voilà l'argent pour payer mes erreurs. » Eh bien, j'enseignais sur la miséricorde ce soir-là. J'avais étudié toute la matinée pour enseigner sur la miséricorde ce soir-là. Je lui ai dit « Heureusement pour toi que j'enseigne sur la miséricorde ce soir. » Et je me suis rendu compte que lui faire payer n'était pas la façon de faire de Dieu. N'êtes-vous pas content que Dieu ne vous fasse pas payer? Laissez-moi vous poser une question. Y a-t-il quelqu'un en ce moment dans votre vie à qui vous faites payer? Vous savez, j'ai finalement dû me rendre compte que quand je me fâchais contre Dave, et même quand je refusais de lui parler, c'était une façon de lui faire payer. Je crois que l'un des moyens de faire payer les gens, c'est de les exclure de nos vies. Allez maintenant. Vous dites, eh bien maintenant, minute Joyce, je ne vais pas être un paillasson pour tout le monde. Si j'agissais comme si de rien n'était, il recommencerait à n'en plus finir. Eh bien, vous savez, la Bible parle beaucoup de la justice, et Dieu est fanat de justice, et la justice veut dire réparer les méfaits. Mais de même, la Bible ne dit jamais que nous sommes censés nous faire justice nous-mêmes. Allez maintenant, je veux que vous m'écoutiez ce matin. En fait, elle nous dit exactement le contraire. Elle nous dit, tâchez diligemment de rendre justice aux autres, et comme vous faites ça, je rendrai justice à votre vie. Vous ne m'avez pas entendu. Voyez, si quelqu'un vous a maltraité, maintenant je ne dis pas de laisser les autres vous maltraiter, ce n'est pas ce dont je parle. Mais je dis que peut-être vous travaillez avec un collègue impoli. Eh bien, vous savez, je suggère que vous soyez comme... Voyez ce qu'il y a de merveilleux chez Jésus, c'est que rien ne le changeait. Allez, quoi qu'il arrive, il était toujours ce qu'il était, il était amour. Il n'y avait aucun changement. La chose la plus proche à ça que j'ai jamais vue était dans les premières années de ma relation avec Dave. Et quoi que je faisais, Dave ne changeait pas. Maintenant, vous savez, il ne me laissait pas... Ce n'est pas qu'il ne me disait rien, non, mais il me disait « Tu dois arrêter de te comporter comme ça, ou tu ne vas pas me parler comme ça, ou si c'est comme ça que tu vas te comporter, je vais aller quelque part jusqu'à ce que tu te calmes. »
Ce n'est pas qu'il ne prenait jamais de mesures, mais il était toujours le même. C'était plutôt comme « Je suis prêt à t'aimer si tu me laisses t'aimer, mais sinon, je n'y peux rien. » Mais il n'a pas perdu sa joie, il n'a pas perdu sa paix, il n'a pas changé sa personnalité. Et voyez, Jésus est comme ça. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est qui il est. Et si nous pouvons apprendre à recevoir ça, voyez, c'est ce dont le monde a besoin. Et je sais bien que je demande aux gens de faire un énorme sacrifice. Je me rends compte que ce n'est pas facile. Je me rends compte que vous devez apprendre à ignorer pratiquement tout ce que vous ressentez à propos de tout pour faire cette chose que Dieu vous demande de faire. Mais laissez-moi vous demander, Jésus a-t-il ignoré ce qu'il ressentait quand il est allé à la croix? Allez, la Bible dit que dans Gethsémani, ce qui allait arriver a causé à Jésus une telle pression sur sa pensée que sa sueur est devenue comme des grumeaux de sang comme il y pensait. Je ne pense pas que nous ayons abordé quelque chose d'aussi dur jusqu'à présent. Je crois que nous pourrions parler à notre collègue impoli. Et je vous dirai quelque chose que Dieu m'a montré et que je trouve très efficace. Et c'est que si vous souriez aux gens qui n'ont pas été gentils avec vous, juste un petit sourire en dira long. Et vous savez quoi? Je crois que Dieu nous sourit aujourd'hui. Et je pense qu'il veut nous apprendre à sourire à plus de gens, car le sourire veut dire l'acceptation et l'approbation. Un sourire veut dire « je te réintègre dans ma vie ». Oh, j'aime ça. Peut-être que vous avez un collègue qui a été impoli avec vous hier et au lieu de le regarder de travers, vous pourriez juste... À ce moment-là, il dira « Je n'arrive pas à le croire ». Je me rends compte que cette chose que Dieu nous demande de faire, cette chose dont il m'a poussé à vous parler, je me rends compte que c'est tout un autre niveau. J'aimerais penser que tout le monde ici et tous ceux qui nous regardent à la télé, ou que vous soyez dans le monde, quelle que soit la langue dans laquelle vous nous écoutez, j'aimerais penser que tout le monde dit « C'est une idée merveilleuse, Joyce, je suis pour ». Et vous savez quoi? Si ceci se produit vraiment, vous savez, si tous ceux qui se font appeler chrétiens commencent vraiment à porter le fruit du christianisme, je pense que le monde changera radicalement et très rapidement et que dans peu de temps, le travail de Dieu sera fini sur la terre et nous pourrions tous aller au ciel et commencer notre fête éternelle. J'ai passé trop d'années à essayer de me venger des autres pour ce qu'ils m'avaient fait. J'étais fâchée contre des gens qui se fichaient pas mal de ce que je sois fâchée parce qu'ils étaient en train de s'amuser. J'ai passé trop d'années à essayer de faire payer à des gens qui ne pouvaient pas payer. Car vous savez, la vérité, c'est que beaucoup de ce que les gens vous prennent, ils n'ont pas la capacité de vous le rendre. Mon père m'a pris l'innocence de mon enfance par les abus sexuels et il n'a pas pu me la rendre. Mais Dieu nous promet le double pour nos ennuis passés. Voyez, Dieu a un tout autre niveau et un système aussi. Il ne vous rend pas seulement ce que vous avez perdu. Un être humain, tout au plus, même s'il pouvait le faire, ne vous rendrait que ce que vous avez perdu. Mais Dieu peut vous rendre le double de ce que vous avez perdu. Et il le fera. Mais ce qu'il vous demande de faire pour semer les graines pour votre moisson, si vous voulez vraiment la justice dans votre vie, c'est de rendre justice à quelqu'un d'autre. C'est exactement pourquoi nous sommes occupés dans notre ministère à nourrir les orphelins, à aider les veuves, à donner l'aide médicale aux gens qui n'ont aucune capacité d'avoir une aide pour leurs douleurs et leurs maladies. C'est pourquoi nous aidons les jeunes femmes qui ont été enlevées dans l'industrie du trafic. Laissez-moi vous dire une chose. Il y a de l'injustice de l'Est à l'Ouest, du Nord au Sud. Il y a tant de gens à qui il arrive des choses qui ne devraient pas leur arriver, et Dieu méprise l'injustice, mais il aime et honore et récompense les gens qui travaillent pour rendre justice.
Oubliez votre propre justice et commencez à rendre justice à quelqu'un d'autre, et Dieu vous rendra justice. Vous commencez à vous réchauffer, mais vous n'êtes pas encore trop chaud. Voyez, parfois, nous ne pouvons pas dépasser notre douleur passée. Et nous avons même cette pensée, « Eh bien, comment pourrais-je aider quelqu'un d'autre? Regarde le gâchis de ma vie. » Vous aurez toujours votre gâchis si vous n'apprenez pas à le dépasser et à aider les autres. C'est comme ça que travaille le système de Dieu. Donnez et il vous sera donné. Une bonne mesure serrée, secouée et et qui déborde. Il dit, écoutez, apportez 10% de ce que vous avez pour m'honorer, et je vous ouvrirai les écluses des cieux, et je répandrai la bénédiction. Eh bien, Dieu nous donne le fruit de l'esprit. Et deux d'entre eux sont la miséricorde et la bonté, et elles vont toujours de pair. Et elles sont vraiment au cœur de la réaction de Dieu à notre échec et à notre péché. Quand nous reconnaissons nos péchés et que nous les confessons, il nous donne la miséricorde et il est bon envers nous. Et tout ce que Dieu nous donne, il veut que nous le donnions aux autres à notre tour. Je veux vraiment vous encourager à apprendre autant que vous pouvez sur le fruit de l'esprit. Croyez-moi, c'est si important. Amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance. Qui ne voudrait pas de ces choses-là?
dù con yêu yêu chưa hẹn mùa lụt nước lũ bắt